Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette Coupe du Monde 2022 va enfin commencer pour les Sénégalais avec directement un match au sommet face aux Pays-Bas. Donc bien évidemment ce serait bien de prendre un point ou au moins de gagner pourquoi pas ce match-là parce que rien n'est impossible pour les Sénégalais. Et malgré cette blessure de Sadio Mané, cette équipe reste redoutable. Bien évidemment juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et puis je remercie en tout cas tous ceux qui le feront pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. D'abord, pour les Sénégalais, on va revenir sur la liste d'Aliou Cissé pour cette Coupe du Monde 2022 avec déjà plusieurs absences majeures quand même. Niakate qui n'a pas été convoqué, on a également Saliou Ciss. En revanche, dans cette liste-là, on a également des choses qui sont assez intéressantes de façon générale avec pas mal de joueurs intéressants qui ont été sélectionnés par Aliou Cissé. Tout d'abord, on a Iliman Ndiaye, le joueur de Sheffield en Championship, donc c'est un joueur qui performe bien dans la deuxième division anglaise, donc il faut que ça continue en tout cas pour lui et il mérite totalement sa place bien évidemment dans cette équipe sénégalaise pour cette Coupe du Monde 2022, mais on a également la sélection de Nicolas Jackson qui est un attaquant très intéressant. Et voilà, on va pas non plus s'éterniser sur cette liste de la Coupe du Monde 2022, je pense que voilà, on a pu déjà en entendre parler pendant un moment cette liste du Sénégal, puis surtout ce qui a fait beaucoup parler, c'est tout simplement le fait que Sadio Mané soit dans cette liste-là pour au final ne pas pouvoir jouer un seul match dans cette Coupe du Monde 2022 parce que oui, l'info est sortie apparemment, Sadio Mané est totalement forfait pour cette Coupe du Monde 2022, donc vraiment c'est dommage. Je pense que clairement parmi tous les joueurs qui devaient disputer cette Coupe du Monde 2022, c'est vraiment celui qui mérite le moins de se blesser et le moins d'être tout simplement mis de côté pour cette Coupe du Monde. En tout cas, Sadio Mané, on lui souhaite vraiment un bon rétablissement. En tout cas, on espère que tout va bien aller pour lui mentalement et physiquement parce que sincèrement, ça doit pas être évident. Écoutez, maintenant, on va entrer encore un peu plus dans ce Pays-Bas-Sénégal, bien évidemment, match au sommet pour les Sénégalais. Et bien, écoutez, pour le contexte de ce match-là, déjà, ce qu'il y a à retenir par rapport à ces deux équipes, c'est qu'on a deux équipes qui ont disputé 0 match amical avant du coup de rejoindre cette Coupe du Monde 2022 et de débuter leur premier match. Donc, je pense que quand même, ces deux équipes ont vraiment pris des risques à ce niveau-là, surtout que pour le Sénégal, ça aurait pu vraiment être quelque chose de bien de prendre juste un match amical juste avant cette Coupe du Monde 2022 pour voir ce que ça donne justement sans Sadio Mané parce qu'on sait à quel point Sadio Mané est vraiment un joueur influent sur cette équipe sénégalaise. C'est souvent lui qui est à la base des occasions offensivement, défensivement également. C'est lui un petit peu qui organise le pressing. Donc bien évidemment, on aurait pu voir ce que ça donne déjà le Sénégal un petit peu sans Sadio Mané. Maintenant, ça n'empêche pas que même sans ce joueur-là, on a quand même une équipe sur le papier qui reste vraiment propre et qui peut faire des choses. Et du coup, le but de ce match-là contre les Pays-Bas pour les Sénégalais serait vraiment de ne pas repartir avec 0 points, mais d'obtenir soit un point du nul qui serait déjà vraiment un énorme résultat de la part des Sénégalais étant donné qu'ils n'ont pas Sadio Mané et que quand même les Pays-Bas c'est pas n'importe quelle équipe, et de deux, pourquoi pas, les Sénégalais pourraient jouer vraiment bien en attaque placée et tout simplement remporter ce match-là. Et alors là, à ce moment-là, je pense que c'est l'euphorie, c'est une masterclass totale si le Sénégal remporte ce match-là contre les Pays-Bas parce que derrière, le Sénégal a plus qu'à assurer contre le Qatar pour arracher sa qualification pour les huitièmes de finale. Donc ça va être compliqué pour les Sénégalais ce match-là contre les Pays-Bas parce qu'on a l'absence de Sadio Mané. Maintenant, j'espère qu'ils vont réussir à s'adapter. Maintenant, pour ma position vis-à-vis de ce match contre les Pays-Bas, bien évidemment, je suis quelqu'un qui a cette mentalité du nothing is impossible. Donc bien évidemment, je vais être à fond derrière les Sénégalais. En plus de ça, en tant que Marocain, vraiment, je vais supporter au maximum les équipes africaines, mais plus spécialement, bien évidemment, le Sénégal, parce que pour moi, c'est vraiment un pays qui est frère avec le Maroc depuis plusieurs années sur différents plans. Donc bien évidemment, on va être à fond derrière les Sénégalais pour cette Coupe du Monde 2022. Et c'est pour ça que vraiment, ce premier match contre les Pays-Bas est capital. Malheureusement, ça aurait été mieux de commencer contre le Qatar, je pense, même s'il y aurait de la pression et qu'au final la Coupe du Monde se joue au Qatar. Mais ça n'empêche pas que quand même, quoi qu'il arrive, il faut commencer la compétition. Et je pense que sincèrement, les Sénégalais sont capables d'aller chercher un match nul ou bien même une victoire, pourquoi pas. Je serai vraiment de tout cœur avec les Sénégalais pour ce match-là. Écoutez, maintenant, on va s'intéresser au 11 que j'aimerais voir pour cette équipe sénégalaise contre les Pays-Bas. Alors bien évidemment, ce 11-là, si je le mets en place, c'est parce que selon moi, avec ce 11-là, que vous allez voir dans quelques instants, le Sénégal peut sincèrement aller chercher une victoire, voire un match nul contre cette équipe des Pays-Bas. Donc bien évidemment, on va commencer par l'évoquer avec directement au poste de gardien, Edouard Mendy. Bon là, c'est carrément logique, je ne vais pas non plus m'éterniser sur le cas, étant donné qu'on sait que c'est lui qui devrait vraisemblablement être titulaire. Ensuite, pour la défense, on aura une défense à 4. Et là, pour moi, ça ne bouge pas.
je décide de mettre Sabali, ensuite Koulibaly, Diallo et pour finir en défenseur gauche Ismaël Jacob. Après j'ai mis Ismaël Jacob, c'est surtout parce qu'on n'a pas vraiment le choix au niveau du Sénégal, Saliou n'a pas été sélectionné, donc tu l'as compris, logiquement ça devrait être le Monégasque qui devrait être à ce poste là. Déjà rien qu'au niveau de la défense, on retrouve vraiment 3 valeurs sûres, Sabali, Koulibaly et également Diallo, donc logiquement ça devrait assurer la solidité défensive de cette équipe. Et là où les choses sérieuses commencent un petit peu pour cette équipe sénégalaise, c'est à partir du milieu de terrain, parce que là, de base, je suis quelqu'un qui a toujours voulu mettre ce fameux 4-2-3-1 pour cette équipe sénégalaise. Là, j'ai envie de passer sur un 4-3-3 pour ce match-là, parce que pour moi, le Sénégal doit être solide défensivement dans ce match-là, pour ensuite se projeter en contre avec ses joueurs de vitesse. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre Nampalys Mendy aligné avec Idrissa Gueye et pour finir Kouyaté. Vraiment retenez bien ça, ces 3-là du milieu, ils vont être d'une importance importante, je vous raconte pas vraiment. C'est sur ces 3-là que tout va reposer pour cette équipe sénégalaise, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc bien évidemment, on espère que Aliou Cissé va mettre ces 3-là parce que pour moi, avec ces 3 milieux, sincèrement, le Sénégal pourrait vraiment pas prendre l'eau défensivement et surtout offensivement pourrait bien distribuer un petit peu les ballons sur le côté pour ensuite mener à des occasions. On continue maintenant dans cette composition avec le trio d'attaque et là vous allez voir c'est un petit peu spécial, c'est la petite spécialité que j'ai un petit peu ajoutée dans ce 11 là. Et bien écoutez, j'ai décidé de pas mettre de buteur tout simplement pour la simple et bonne raison que j'ai décidé de mettre un joueur en faux numéro 9 et ce joueur en faux numéro 9 est Iliman Ndiaye, joueur évoluant du côté de Sheffield qui performe bien en Championship et je pense qu'avec cette fonction de faux numéro 9, étant donné qu'il est habitué à jouer en tant que numéro 10 en club, je pense que sincèrement il peut beaucoup apporter et il peut apporter plus qu'un Boulaïdia qui restera sûrement en pointe et qui sera très peu approvisionné en ballon. Donc je pense que tu l'as compris, mais pour cette composition, on est dans un 4-3-3 et bien évidemment du coup pour les ailiers, tout d'abord à droite, j'ai décidé d'aligner Ismaïla Sarr. Pour moi c'est vraiment une valeur sûre dans cette équipe sénégalaise, il va vraiment beaucoup embêter le défenseur gauche de cette équipe des Pays-Bas et avec sa vitesse il peut vraiment faire beaucoup de différence avec ses dribbles également. Néanmoins attention, on sait à quel point c'est un joueur qui a vraiment de gros problèmes de finition, donc on espère en tout cas que s'il aura des occasions, il les mettra au fond bien évidemment parce qu'il est assez irrégulier. Parfois il est capable de mettre des top buts, mais parfois il est très bien capable de louper des occasions qui sont tout simplement immanquables. De l'autre côté, pour l'attaque en gauche, j'ai décidé de mettre Nicolas Jackson tout simplement parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, mais également un joueur qui a vraiment un avenir dans le football du côté de Villarreal, un très bon dribbleur, un joueur qui va également vite, qui peut beaucoup apporter et surtout qui finit bien les actions, donc sincèrement il peut apporter énormément au Sénégal dans ce match-là. Il peut peut-être un petit peu remplir la fonction que Mané occupait précédemment pour cette équipe sénégalaise, même si Mané est irremplaçable bien évidemment. Voilà un petit peu pour ma composition concernant cette équipe du Sénégal pour affronter les Pays-Bas. Donc tu l'as compris, vraiment un 4-3-3 assez solide dans l'ensemble avec du coup un faux numéro 9. Et pourquoi jouer comme ça un petit peu? Tout simplement pour que le Sénégal attende les Pays-Bas pour ensuite opérer en contre directement. On sait à quel point le Sénégal est souvent une équipe qui attend son adversaire pour jouer directement de l'avant. C'est pas forcément une équipe qui est à l'aise avec le ballon dans les pieds. Donc bien évidemment, ça pourrait être une grosse arme ce 4-3-3. Pour moi, dans ce match-là, tout va se jouer avec les 3 qui sont alignés au milieu de terrain, c'est-à-dire Idrissa Gueye, Nampalys Mendy, mais également Kouyaté, qui sont de bons joueurs, mais qui devront justement encore une fois le prouver durant ce match-là contre les Pays-Bas, si bien évidemment c'est ces 3-là qui sont alignés par Aliou Cissé, parce que bien évidemment ça c'est mon 11 à moi, mais il peut décider de mettre un autre 11. Puis après, tu l'as compris, avec notre faux numéro 9 qui sera Iliman Ndiaye, le but est de jouer sur les côtés avec la vitesse de Sarr, mais également la vitesse de Nicolas Jackson pour ensuite mener à des occasions. Et pour moi, sincèrement, c'est une tactique que Aliou Cissé devrait utiliser dans ce match-là, plutôt que laisser un Boulaïdia ou bien un Famara Diédhiou qui serait un petit peu délaissé devant, qui serait tout seul et qui ne serait tout simplement pas approvisionné en ballon, donc même ça embêterait un petit peu le joueur. Mais maintenant, un petit mot quand même sur cette équipe des Pays-Bas avant ce match-là. Quand même, les Pays-Bas, il faut relever que historiquement, c'est une équipe qui est sacrément bonne en Coupe du Monde, qui à chaque fois arrive un petit peu dans les derniers carrés, mais ne la remporte jamais et n'a pas de chance avec ça justement. On a une équipe qui est bonne défensivement et bonne offensivement, qui a vraiment trouvé un équilibre, mais bien évidemment, on le voit sur les côtés souvent. Les pistons qu'ils utilisent ne sont pas non plus les plus rapides, et justement, c'est là où le Sénégal a un coup à jouer dans ce match-là, avec Nicolas Jackson, Sarr, mais également la vitesse de Sabali ou bien de Ismaël Jacob. Écoutez, c'était tout pour cet avant-match, en tout cas, j'espère qu'il t'a plu, et je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté, et je te dis à la prochaine. Go!